Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux paramètres, aux variables appliquées au point d'attache et aux variations de conception sur IronCAD. Dans un premier temps, je vais créer un bloc paramétrique pilotable via le tableau des paramètres de la scène. Je drop un bloc, puis clique droit dans la scène et sélectionner Paramètres. Je fais dérouler l'arborescence à gauche et vais sélectionner le bloc en jaune, au niveau de l'IntelliShape. En survolant les poignées du sizebox du bloc, on peut apercevoir une lettre. Je décide d'appeler mes paramètres de la même manière. J'ajoute donc 3 paramètres de dimensionnement L, W et H. Je remonte ensuite d'un niveau dans l'arborescence, en bleu. Là, j'ajoute aussi 3 paramètres de dimensionnement et rajoute un suffixe bloc pour pouvoir les distinguer par la suite. L bloc 50, W bloc 40 et H bloc 30. Une fois effectué, il faut que je copie les paramètres du niveau supérieur au niveau inférieur. Je copie donc L bloc dans la colonne expression de L, W bloc dans W, H bloc dans H. Maintenant que les paramètres ont été créés, il faut les associer au solide. Je sélectionne le solide, puis clique droit lorsque les poignées sont visibles et sélectionne Propriétés de l'IntelliShape. Je vais dans l'onglet Sizebox et coche l'option Afficher les formules. Dans la partie comportement de redimensionnement, je décide de faire réagir la longueur et la largeur par rapport au centre du sizebox. Puis au-dessus, je peux rentrer les paramètres précédemment enregistrés. Je place donc L dans longueur, W dans largeur et H dans hauteur. J'applique puis clique sur OK. Les poignées de dimensionnement sont devenues bleues, maintenant le bloc est paramétrique. Je décide d'appliquer des arrondis sur la pièce. Je sélectionne la fonction arrondi et entre un paramètre dans le champ rayon pour pouvoir le piloter par après. Ici, j'entre un paramètre nommé rond, suivi d'un égal, puis de sa valeur. Je sélectionne les arêtes, puis valide la fonction. Avant d'évider la pièce, je place un point d'attache, c'est plus facile de le faire avant la fonction coque. Je vais dans l'onglet Outils, Intelligence et sélectionne Point d'attache. Je place le point d'attache au milieu de la pièce. Maintenant, je clique sur la fonction Évider une pièce. Là, j'y entre un nouveau paramètre appelé EP_paroi, suivi d'un égal, puis de la valeur à lui attribuer. Je sélectionne alors la face à enlever, puis valide la fonction. Je clique droit dans la scène, vais dans le tableau des paramètres et sélectionne le niveau hiérarchique pièce. Je crée un paramètre rond bloc et un autre appelé EP_paroi bloc. Même étape que précédemment, je copie rond bloc dans la case expression de rond et je copie EP_paroi bloc dans EP_paroi. Voilà pour les paramètres de la pièce bloc. Maintenant, le bloc est totalement paramétrique. Je clique droit sur le point d'attache et sélectionne Donner un nom. Je nomme le point d'attache bloc capuchon. Je lui renseigne son type, ici neutre, puis coche coïncident. Je crée un nouveau catalogue, puis drop le bloc dedans. Une fois le bloc droppé dans le catalogue, je modifie la pièce dans la scène pour en faire le capuchon. Je renomme le bloc en capuchon, puis clique droit dans la scène et sélectionne Paramètres. Je remplace le mot bloc présent dans les noms de paramètres par cap, ce qui me permet de différencier les paramètres du bloc et du capuchon. J'applique, puis clique sur OK. Pour créer mon capuchon, je supprime la coque dans l'arborescence, puis ouvre le tableau de paramètres et modifie la valeur HCAP. Ici, je rentre 2 mm. Je drop le capuchon dans le catalogue et supprime les pièces présentes dans la scène. Lorsque je drop le bloc, puis le capuchon dessus, le capuchon réagit de la bonne manière et vient se positionner parfaitement. C'est un bon début, mais que se passe-t-il si je dimensionne autrement le bloc? Je supprime le capuchon et entre dans le tableau des paramètres. Je passe la longueur à 100. Je passe la largeur à 50 et passe la hauteur à 20. Tant qu'à faire, je passe les arrondis à 5, puis applique et clique OK. Maintenant, lorsque je drop le capuchon, on constate qu'il ne prend pas les dimensions du bloc. Pour pouvoir automatiquement redimensionner le capuchon en fonction des dimensions du bloc, il faut ajouter des variables dans le point d'attache du bloc. Pour cela, je sélectionne le point d'attache, clique droit et choisis Donner un nom. Dans la section Paramètres, il faut que je fasse correspondre les paramètres du bloc avec ceux du capuchon.
En cochant « En tant qu'expression de paramètres », les variables se mettront à jour automatiquement lors du redimensionnement du bloc. Dans Variable référée, je sélectionne LBlock que je vais associer avec LCap. J'entre donc LCap dans le champ Variable, puis clique sur Ajouter. Je fais de même pour RondBlock qui s'associe avec RondCap et enfin WBlock qui s'associe avec WCap. Je clique sur OK pour valider le tout. Je supprime l'ancien bloc du catalogue et le remplace par le nouveau. Maintenant, lorsque je drop le capuchon sur le bloc, on voit bien que le capuchon se dimensionne par rapport au bloc. Les variations de conception me permettent d'enregistrer diverses conceptions sur la même pièce. Je sélectionne le bloc, puis clique sur « Ajouter une variation de conception ». J'ouvre ensuite le tableau des paramètres et dimensionne le bloc autrement, puis valide. Pour enregistrer cette seconde variation, je clique sur « Éditer la variation de conception » et clique sur « Ajouter ». Je nomme la variation par rapport aux valeurs de paramètres, ici 50 par 50 par 50 et R10, puis valide. Je renomme la première variation de conception en 100 par 50 par 20 et R5, puis valide et quitte la fenêtre. J'ouvre le tableau des paramètres pour créer une troisième et dernière variation de conception. J'entre donc 150 en longueur, 150 en largeur, 150 en hauteur et 75 d'arrondi. La forme ressemblera donc à un cylindre. Je clique ensuite sur Éditer la variation de conception et ajoute cette troisième conception. Je la nomme 150 par 150 par 150 et R75, puis valide et quitte la fenêtre. Maintenant, lorsque je clique droit sur le bloc, on retrouve tout en bas le menu de variation de conception. On peut y sélectionner les différentes conceptions ajoutées et donc disponibles. Si je drop le capuchon sur le bloc, celui-ci se dimensionne automatiquement par rapport à la variation sélectionnée. Pour terminer, lorsque je change de variation de conception, le capuchon se redimensionne automatiquement. IronCAD me permet donc de créer des pièces paramétriques avec de multiples variations de conception, mais aussi me permet de prévoir le comportement des pièces entre elles, ce qui me permet d'améliorer ma productivité.